Bonjour à vous tous et bienvenue dans le festival de la BD, bande dessinée de Lyonnaise. Voilà, je suis, évidemment, comme vous voyez là, c'est côté les stands avec les bâches et après on va aller tout à l'heure, évidemment, vers la salle, vers la commune, plutôt ancien, vers Hôtel de Ville, la place de Terreau. Allez, c'est parti, c'est maintenant, on y va. Même le chien fait partie du festival. Salut mon pépère. Voilà, ici nous sommes dans l'endroit des stands de bande dessinée. Alors je vous rappelle que les bandes dessinées, c'est pas le culture geek, c'est défendre plus le culture bande dessinée. Et je vais aller d'abord, justement, parce que là c'est plus calme que la dernière fois, c'est plus silencieux. Et je vais aller tout de suite directement. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, c'est quoi, qu'est-ce que vous faites côté de bande dessinée, vos créations justement pour mes amis YouTube? Je défends la bande dessinée justement. Alors nous, on est une école basée sur Chambéry qui s'appelle l'ENAI. D'accord. Une école d'art appliqué à l'image. Oui. Donc on a plusieurs formations, dont une qui est unique en France qui s'appelle le CSMI, Cycle supérieur du métier de l'image. D'accord. Et dans cette formation, on a 4 pôles principaux, l'animation, le graphisme, la bande dessinée et l'illustration. Donc là, vous pouvez voir les projets de fin de diplôme, les projets de diplôme des 3e années. D'accord. Donc là, c'est par exemple un artbook basé sur une idée d'histoire de planète étrangère. C'est plus côté CSF fantastique, on peut dire, ça qui s'occupe de 3e. Oui, mais dans l'école, il n'y a pas de style imposé, on est comme on est et on fait ce qu'on aime faire. D'accord. Là, c'est un projet de BD, du coup. Oui. Alors, vous voyez, donc, souvent, des auteurs de bande dessinée, aussi, on peut apprendre à devenir des dessinateurs en faisant l'école, justement pour devenir dessinateur des auteurs bande dessinée. Donc, on peut devenir passionné là-dedans. Après, il n'y a pas forcément besoin de faire une école pour devenir auteur de BD, mais l'école, ça aide à apprendre à avoir de meilleures bases en dessin et à comprendre réellement la narration dans une bande dessinée. C'est très important pour que le lecteur puisse vraiment comprendre une histoire par le dessin. Il faut savoir la raconter, même sans parole, qu'on comprenne ce qui se passe quand même. D'accord. Et vous faites quel esprit côté pour le bande dessinée comme ça? C'est quoi une sensation? C'est pour côté plus familial, c'est plus proche côté public adolescent qu'on peut dire exactement de la culture de la BD que vous faites pour l'école? Dans l'école, en fait, il y a énormément d'élèves, donc il y en a qui vont être plus sur des BD reculs peut-être, d'autres sur des BD très enfantiles, ou adultes, ou très tristes, ou drôles. Comme on est énormément nombreux, enfin énormément, on est environ 20 par classe. D'accord. Donc on a de quoi assez d'espace pour évoluer. Ok. Et du coup, chaque personne a une personnalité différente, avec un univers différent et une approche différente sur plusieurs sujets. Donc on a vraiment la possibilité de faire plein de choses. D'accord. Bah, je vous remercie en tout cas. Merci. Donc vous voyez, je reprends mon sac justement. Voilà, donc c'est l'école de Chambéry qui fait avec les élèves justement, qui font la bande dessinée justement. Et comme vous voyez, c'est vraiment très beau. Il y a des très bons dessins, très bons graphiques justement. Celui-là, il est vraiment super, il me plaît beaucoup. Et comme vous voyez là, il y a d'autres aussi qui sont magnifiques. Là, c'est plus proche côté japonais, un peu assez proche côté Yakuza, on peut dire, dans le style comme ça. C'est vraiment plaisant pour ceux qui sont fans de ce culture-là. Voilà. Par contre, le dessin, il est vraiment super. Et ça, il est vraiment des graphiques, on voit très bien. Côté graphique, la couleur, c'est très joli. Alors par contre, la couleur, c'est plutôt quoi? C'est plutôt couleur de l'huile pastel, l'huile... c'est plutôt quoi son style de couleur en fait? On essaye toutes les techniques à l'école parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de couleur. Voilà. On apprend différentes techniques et après on utilise celle avec laquelle on est la plus familière. Ok. Et ben voilà, donc voilà, la dernière image qu'on fait. Voilà, donc si vous vous intéressez à ça, n'hésitez pas. Il y a aussi l'association qui fait l'école de Chambéry qui font la bande dessinée aussi. Et donc si vous habitez en Chambéry, vous pouvez vous inscrire et vous pouvez apprendre à dessiner. Merci en tout cas.
Donc vous voyez, donc il n'y a pas que les comics, hein, il y a aussi les arts aussi, il y a des bandes dessinées qu'on voit évidemment des apprentis, des artisans aussi qui font des bandes dessinées. Il y a aussi, vous voyez là, c'est plutôt plus côté bouquin, roman, que ce soit plus côté familial. Alors vous voyez, c'est vraiment pas évident, hein, on peut dire que c'est... la bande dessinée, c'est pas que les comics, c'est tous les coutures de bande dessinée justement. Et là, on va aller à la fin de la première partie, on va aller dans un autre endroit plus intéressant. Bonjour. Je suis Philet Tomo, je suis animateur bénévole pour YouTube qui défend la couture bande dessinée. Et je veux savoir, quelles sont vos sensations pour... c'est quoi vous avez créé comme groupe justement pour la bande dessinée? Qu'est-ce qu'on a créé comme quoi? C'est quoi vos créations de bénévoles en fait? Bénévole, ok. En fait, nous on est illustrateurs. Oui. Alex il est auteur aussi. Oui. Donc il a dessiné... Le texte et l'image. Ouais, c'est ça, le texte et l'image. Alors celle qui ne connaît pas le texte et l'image, vous pouvez m'expliquer c'est quoi exactement? Dans un livre, en fait, c'est simple. On a du texte ou de l'image, ou alors les deux en même temps. Donc là, pour le livre jeunesse, oui. Donc il y a une petite histoire, et en fait, qui est illustrée avec des jolis dessins, avec des belles couleurs, avec des personnages rigolos. D'accord. Hein, bah ouais, en gros, pour simplifier, voilà, c'est ça. Des enfants, on va prendre ça. C'est de quel âge à quel âge? Il faut commencer à lire à quel âge pour connaître l'image Au début, on peut se faire lire l'histoire. Voilà. On se fait lire l'histoire par papa et maman. Voilà. Après, quand on a l'âge de redécouvrir des livres, ouais, vers. C'est quoi, moi? De 7 à 25 ans. De 7 à 25 ans, on peut. Bon, allez, de 5 à 75 ans. Ouais, voilà. À mon avis, à 5 ans, on sait déjà bien lire. Ouais. Alors, vos créations, sont plutôt ça. Là, vous parlez de quoi justement? Ça on voit très bien, c'est plutôt plus côté animaux. On voit plutôt assez contes assez enfantines. Vous pouvez m'expliquer c'est exactement c'est quoi que vous faites justement ce création en fait? Parce que là, on ne peut pas trop en parler parce que c'est pas nous. C'est pas top secret. Mais on peut en parler parce que voilà, on peut. Ouais, bien sûr. Expression animale, donc effectivement, ça reprend des expressions célèbres comme donner sa langue au chat ou qu'est-ce qu'on a encore? Manger comme un cochon, voilà. Voilà. Donc là, effectivement, il y a un petit texte avec une définition et une image qui joue aussi sur les mots. D'accord. Alors, de côté de sujet de vos côtés, là, c'est plutôt quoi? Là, c'est plutôt l'histoire de conte, les crédits d'image, plus côté qui fait un petit peu peur, fantastique, on peut dire, même si c'est pour enfantin mignon, qu'on peut dire là-dedans, dans ce bouquin. Ça reste toujours pour les enfants, mais même les enfants aiment les monstres. Même voilà, si exactement. Des monstres comme méchants. Les monstres compagnie, hein, moi je parle des monstres compagnie, tout mignon, quoi. Ouais. Voilà. Comme le voleur de chaussettes, c'est pareil. En fait, c'est aussi un monstre, voilà, qui a l'air un peu méchant, mais en fait, il n'est pas méchant, il est juste un peu grognon. Voilà, là, le gloutrou, c'est pareil. En fait, il mange tout ce qui passe à portée. Donc, forcément, il grandit, je crois, hein, c'est ça? Aussi, voilà, il grandit, il prend beaucoup de place. D'accord. Et vos nouveaux sujets, c'est quoi justement? Si vous êtes ici, c'est quoi nouveau est-ce que vous avez un nouveau album pour les enfants que vous allez en train de faire justement? Des nouveaux bouquins, des nouvelles histoires? Il veut des exclusivités, là, il veut savoir si on est en train de travailler à la maison. Là. Bah, c'est ça aussi, des fonds de bande dessinée. Ouais, alors là, il y a le carnet de recherche d'Alex qui est plein de choses en devenir. Ouais, non, mais bon, ça c'est le carnet de gribouille, il y a toujours plein de choses dedans, mais voilà, on a toujours des idées, des choses qui passent par la tête. Voilà, on gribouille dans le carnet, et puis des fois ça peut prendre vie, quoi. Alors, là, c'est des petits exemples en fait des recherches que je fais. Voilà, ah bah ça c'est super beau. Donc vous voyez, donc voilà, c'est l'exclusivité, mais normalement on n'a pas droit. Hein, donc voilà. C'est chut, regardez, c'est comme le dit le personnage, c'est. Oui, exactement, c'est ça. Exclusivité. Il y a une bébête derrière. Et chut, exclusivité. Vous voyez les enfants, on dit que chut c'est top secret. On vous dit souvent c'est top secret, donc n'en manquez pas, sinon il y a des monstres. Non, c'est pour déconner. Non, en général, je les montre volontiers sur internet. Voilà, les recherches graphiques, j'aime bien justement pouvoir partager ça avec Est-ce que par exemple, des fois, bon, vous faites des livres pour enfants, est-ce que ça arrive des fois, vous faites plus côté
des livres, des histoires plus proches côté ado, que ce soit côté fantastique, qui fait un peu dans l'esprit des frères de Grimm par exemple. Est-ce que ça vous arrive de temps en temps de faire une création pour les ados des fois? Moi, je travaille sur deux projets, dont un effectivement qui ne sera pas pour les tout petits, parce que le sujet est quand même pas forcément facile. Après, c'est une approche particulière. Voilà. Mais voilà, pour les plus grands, c'est bien aussi. Il faut penser aux petits, il faut penser aux grands, faut penser à tout le monde. Voilà, il faut penser à tout le monde. Voilà. Toi, je sais pas. Non, je pense que c'est pas pour tout de suite. Il faut attendre quelques années. Il faut attendre soit de 1 an, 2 ans pour savoir. Fin d'année plutôt. On a un projet aussi qui est en cours de finalisation. D'accord. Mais ça peut être intéressant. Avec de la musique dedans et des images. Surtout avec la musique heavy metal, ça sert bien. Ça sera génial, ça par contre. Et toi alors, je sais pas. Moi je fais un peu de sérigraphie aussi. Ouais. Plutôt des affiches ou des grandes images, plutôt que des histoires, voilà, pour les plus grands. D'accord. Des acrobates. D'accord. Et ça sera prévu pour fin d'année 2017 ou plutôt 2018, on peut dire? Ouais, fin de l'année. Fin d'année. D'accord. Bah, je vous remercie, monsieur. Merci beaucoup. Voilà. Je vous remercie énormément. Bah, en tout cas, n'hésitez pas. Bah, de toute façon, moi, je vous soutiens énormément. Donc, c'est ça, là, c'est la passion des bandes dessinées. Voilà. Avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Eh ben, vous avez vu, il y a des choses intéressantes. Hein. Vous avez vu les bandes dessinées qu'on a. Donc la création de, c'est pas une création, c'est la sensation des bénévoles qui font à Chambéry, qui font des écoles, pas des écoles, mais qui apprennent les enfants qui font le dessin pour parler des histoires, des couleurs justement. Et puis que vous avez vu à l'instant, et ben en tout cas, des livres pour enfants qui font apprendre de l'image et le texte. Et ça, c'est très intéressant. Donc vous voyez, il n'y a pas que les comics, il y a aussi d'autres de nouvelles bandes dessinées. Mais ça, on se retrouvera dans la deuxième partie. À tout de suite.